C'est vrai qu'au début, c'était pas très facile parce que je n'arrivais vraiment pas à cadrer le tout. Du coup, à chaque fois que j'étais en relation avec un homme, je me disais en fait qu'il devait combler, combler ce vide-là. Où j'ai pu quand même rencontrer une personne qui parlait du mariage et tout, mais malheureusement la grossesse est arrivée. Bon, déjà qu'à l'église par exemple, en ce moment-là, j'étais vraiment la personne qui était un peu sur les projecteurs. Parce qu'en ce moment-là, on venait vraiment de me découvrir, donc on parlait tout le temps de moi. C'était vraiment l'exemple que tu dois faire ça comme la sœur Intel. On m'a fait comprendre que si tu ne veux pas garder l'enfant, tu peux au moins venir, tu accouches ici, et en tout cas après que tu me remettes l'enfant. Je m'appelle Dorcas Kaboué, j'ai 28 ans. Je suis auditrice senior et décoratrice, mère d'une petite fille et je viens d'une famille de 11 enfants dont je suis la quatrième. Comment ton parcours familial, quatrième d'une fratrie de 11 enfants, a-t-il influencé ta vision de la vie et tes choix? Déjà, si je peux essayer d'expliquer, du côté de papa et de maman, je suis normalement la seule. Donc j'ai des frères du côté de papa et des frères du côté de maman. C'est ce qui a fait en sorte que je sois un peu comme la maman de toutes ces personnes. Donc je grandis un peu plus vite, je me comporte un peu plus différemment que les gens de mon âge. C'est un peu ça. Et comment arrives-tu à concilier ton rôle de mère, ta carrière d'auditrice et la passion pour la décoration événementielle? C'est vrai qu'au début, c'était pas très facile parce que je n'arrivais vraiment pas à cadrer le tout. Mais par la grâce de Dieu, j'ai quand même fait un effort de dispatcher les tâches, d'être là pour toute ma fille, de répondre à mon boulot et de faire la décoration en même temps. Bon, là, nous passons à l'année 2023, une année charnière. Qu'est-ce qui t'est arrivé en 2023? Pour commencer déjà, j'avais un très grand manque parce que je voulais forcément combler le vide que mon père il n'était pas là. Donc il y avait vraiment un manque qui était tout comme moi. Du coup, à chaque fois que j'étais en relation avec un homme, je me disais en fait qu'il devait combler, combler ce vide-là. Mais c'était déception sur déception, jusqu'à ce que j'arrive en 2023, où j'ai pu quand même rencontrer une personne qui parlait du mariage et tout, mais malheureusement la grossesse est arrivée et il a décidé de désister. Et quand il a désisté, j'étais obligée d'assumer toute seule. Donc j'ai tout assumé, j'ai perdu mon boulot parce que je ne pouvais pas rester dans mon boulot parce que généralement, ils ont vraiment l'habitude. Donc j'ai dû démissionner de mon boulot et voilà, c'est un peu ça. Peux-tu décrire les émotions ressenties au moment du choix entre avortement et l'abandon? Les émotions sont vraiment mélangées parce que c'était de la peur, des questionnements. Je te pose la question, qu'est-ce qui va se passer après? Comment est-ce que ma famille va réagir? Comment est-ce que mon église va réagir? Comment est-ce que mes parents vont réagir? Tu te dis en même temps, soit il faut carrément que j'avorte et tout pour éviter tout ça. Donc c'est vraiment un mélange de beaucoup de sentiments en même temps. Quelles ont été les pressions exercées sur toi, familiales, sociales, spirituelles ou affectives? Donc déjà qu'à l'église par exemple, en ce moment-là, j'étais vraiment la personne qui était un peu sur les projecteurs
Parce qu'en ce moment-là, on venait vraiment de me découvrir, donc on parlait tout le temps de moi. C'était vraiment l'exemple que tu dois faire ça comme la sœur Intel. Donc ça avait déjà créé une certaine sorte en fait, de jalousie chez certaines personnes. Et le fait que c'était arrivé, donc c'était vraiment moquerie sur moquerie. Donc toutes les gens prenaient tout un exemple sur moi. Ah ouais, oui, qu'il faut être comme la sœur Intel, elle est tombée enceinte, tout ça et tout. De toute façon, qu'on l'a genre abandonné avec l'enfant. Donc c'était vraiment une pression très forte à l'église. Dans ma famille, n'en parlons pas parce que mes propres frères, c'était les premières personnes à en parler. Vraiment, c'était vraiment un mélange de beaucoup de moqueries, d'humiliation. Donc c'est un peu ça. Donc, qu'est-ce qui t'a réellement motivé à garder ton enfant malgré tout? Déjà, la première des choses qui m'a beaucoup motivée, parce que quand j'ai su que j'étais enceinte, j'en avais parlé à ma sœur. Et un truc qui m'a fait comprendre que dans ma famille, on avait un sérieux problème de stérilité. Notamment elle, c'est depuis 2016 qu'elle était mariée, qu'elle n'avait pas d'enfant. Et du coup, elle m'a fait comprendre que si tu ne veux pas garder l'enfant, tu peux au moins venir, tu accouches ici, et tout qu'après, que tu me remettes l'enfant. Quand elle m'a dit ça, ça m'a beaucoup touchée parce que je me suis rendu compte qu'elle en cherchait, mais moi j'ai eu l'occasion d'en avoir. Et que j'ai voulu avorter, c'est vraiment ce qui m'a donné la force de garder l'enfant. As-tu peur des conséquences? Genre en ce moment, Oui. les conséquences que je me disais, par exemple, c'était la phrase que le papa de mon enfant m'avait sorti avant de partir, c'est que qu'aucun homme en fait n'aime épouser une femme qui a un enfant. Donc sache que ça sera très compliqué pour toi qu'un homme t'accepte avec un enfant. Donc à chaque fois c'était vraiment compliqué parce que je me disais j'ai un enfant mais qui m'acceptera comme ça en fait. Et c'est vraiment ce qui me faisait le plus peur. Qu'as-tu perdu concrètement en choisissant de garder ton enfant? Déjà j'ai perdu beaucoup d'amis, notamment la personne la plus proche de ma vie. C'était vraiment une personne pour qui j'aurais tout donné et tout. Mais malheureusement, elle a été cette personne qui m'a vraiment le plus crucifiée devant toutes les personnes. Et j'ai perdu aussi le fait que pour qu'un homme t'accepte, il faut forcément que sa famille puisse t'accepter. Donc la seule cause pour qu'on t'accepte, il faut que ma mère puisse dire oui parce que tu as un enfant et tout. Donc c'est vraiment les choses que j'ai beaucoup perdues. Comment les gens autour de toi ont-ils réagi? Les gens autour de moi, ils ont très mal réagi parce que j'étais vraiment le modèle de beaucoup de personnes. Il y avait des personnes qui étaient très déçues. Mais dans tout ça, il y avait des personnes aussi qui m'ont soutenue. Et quelle était la plus grande douleur dans cette période? La plus grande douleur, je pourrais dire quand c'est arrivé, c'est vrai que j'ai eu mal, que j'ai pleuré, mais c'était vraiment pas très intense. Mais ce qui s'est fait qu'en juillet, j'ai pu rencontrer un homme qui m'a fait comprendre que malgré le fait que j'étais enceinte, qu'il allait être là pour moi jusqu'à ce que j'allais accoucher.
Et vraiment, je sentais vraiment pas la douleur de tout ce qui m'était arrivé parce qu'il était là. Mais quand Dieu décide vraiment de te faire comprendre qu'il veut que tu t'accroches à lui, en septembre, il a décidé de partir. Et c'est le jour où il est parti où j'ai vraiment réalisé que j'ai été face à ça. Et ce jour, je m'appelle, j'ai pleuré depuis 20 heures jusqu'à 12 heures. Je ne faisais que pleurer, en fait, demander à Dieu, pourquoi est-ce que je subissais ça? Et c'est vraiment quelque chose qui... en tout cas, après ces pleurs, c'est là où j'ai compris que Dieu voulait que je m'accroche à lui. Quel a été ton plus grand soutien? Mon plus grand soutien, c'était d'abord Dieu, ma maman, mes frères, mon pasteur, quelques sœurs de l'église. Bon, là maintenant, on parle de ta relation avec Dieu. Comment cette épreuve a-t-elle transformé ta foi? Avant tout ce qui m'est arrivé, je ne comprenais vraiment pas Dieu, ou bien je ne savais vraiment pas qui il était. Je cherchais chez d'autres personnes la chose que seul lui pouvait me donner. Et après toutes ces épreuves, je me suis rendu compte que Dieu était en fait la pièce qui me manquait. C'est vraiment la seule personne qui a pu combler ce vide. Et en ce moment ici, franchement, Dieu, il est tout pour moi. Je peux pas passer une journée sans lui parler. Il est vraiment tout pour moi en fait. Peux-tu dire aujourd'hui que tu as une relation personnelle avec Dieu grâce à cette situation? Exact. Pourquoi? Je ne saurais l'expliquer, mais c'est vraiment plus fort que moi parce qu'il a fait des choses pour moi et que c'est vraiment inimaginable parce que malgré le fait que j'avais démissionné, qui s'est fait que j'ai accouché et tout, je ne savais pas comment est-ce que j'allais m'en sortir. Donc je pense que la petite avait 2 mois et demi et je vois là l'appel de mon patron qui me dit que je ne sais pas, mais personne n'arrive à faire ce que toi tu faisais, que je veux que tu reprennes le boulot. Et j'étais là, mais j'ai démissionné, mais comment est-ce que tu me rappelles? Et là, je me dis, c'est simplement Dieu en fait. Et depuis que la petite est arrivée dans ma vie, c'est surprise sur surprise, c'est vraiment toutes des choses que tu te dis. Mais en fait, même si aujourd'hui je suis mère, c'est célibataire et tout, mais je ne me vois qu'en rien. Enfin, je ne vois pas où est-ce que ma valeur a été réduite en fait. Okay. Quelle est la leçon spirituelle principale que tu retiens? La leçon spirituelle que je retiens est que franchement, il faut faire de Dieu ton pilier. Dans tout ce que tu fais, il faut toujours associer Dieu et marcher selon sa volonté, toujours pratiquer sa parole et respecter tout ce qu'il nous dit. Et là, on parle pour les autres femmes. Que dirais-tu à une femme confrontée à la même situation? En tout cas, toutes ces femmes qui rencontrent la même situation, la première démarche à faire d'abord, c'est vraiment de se repentir sincèrement. Et vraiment de reconnaître qu'on en a péché et de demander que la main de Dieu soit sur toi. Et après cette démarche, tu verras vraiment que la main de Dieu sera sur toi. Et là, maintenant, toi-même, tu dois te donner de la force parce que la personne que tu as à côté de toi, ce nouveau être qui vient de naître, tu es obligé de te battre pour elle. Tu es vraiment obligé de te relever et de faire en sorte de guérir de toutes tes blessures. Quel
conseils pratiques donnerais-tu pour tenir bon dans le rejet ou le brisement? Pour moi, sincèrement, c'est juste le silence. C'est vraiment le silence et laisser Dieu tout agir. Du moment où toi-même, tu es vraiment convaincu que tu as sincèrement demandé pardon et que ta relation avec Dieu, ça va, tu ne reprends pas à tout ça. As-tu un verset ou une pensée qui t'a porté dans cette saison difficile? Et ce que pour moi, c'est le psaume 23. Ce psaume, je le lisais juste comme ça parce que tout le monde le lisait, mais c'est vraiment le psaume qui m'a beaucoup aidée. Ça m'a beaucoup aidée parce que c'est quand je me sentais mal, à chaque fois que je le lisais, je me sentais bien. En un mot, si l'on veut retenir l'histoire de Dorcas, voilà la leçon. En une phrase. En une phrase. Où est la leçon? Un homme, pour moi, c'est restauration. Merci.